Allez, je fais juste un petit rappel pour les absents. Donc si on fait là, on essaie de trouver le nombre de parts dans une division et s'il y a un reste, quel est le reste. Donc en fait, on va aborder le terme on va apprendre le terme de quotient et de reste. Donc là, on va faire l'exemple qui est proposé dans le livre. 17 divisé par 5. Ici, dans 17, si on reprend l'exemple des rubans, dans 17 cm, on a 3 rubans de 5 cm et il nous restera en fait 2 cm de ruban. Donc ici, 3, on appelle ça le quotient et 2, on appelle ça le reste. D'accord ? Et donc ici le reste, petite précision, il ne peut pas être au-delà, plus grand que combien ? Ce chiffre-là qu'on divise, que le diviseur. Donc le 2 ne peut pas être ni égal, ni plus grand que le diviseur. Sinon on peut rajouter un quotient, exactement. D'accord ? On est d'accord ? Allez, on va refaire d'autres exemples. Alors, vous me faites sur votre ardoise 46 divisé par 5. On fait bien les parenthèses. 46 divisé par 5. 46. Dans ta tête, s'il te plaît. 46 divisé par 5. Donc, on imagine un tissu de 46 cm. On veut des bandes de 5 cm. Montrez-moi. Alors, écrivez, s'il vous plaît, le Q et le R pour le quotient et le reste. Écrivez-le en dessous. C'est bien. Allez, 3, 2, 1. Écrivez. Alors, vous n'oubliez pas les parenthèses, s'il vous plaît. D'une part, les parenthèses. Vous m'écrivez le quotient et le reste. Alors non, il faut écrire en fait ici. Il faut écrire la parenthèse pour la multiplication. Combien il y a de parts, plus le reste. D'accord ? Non. Bah non. Regarde. 46 est égal à combien de fois 5 ? Dans 46, combien est-ce que tu as de parts de 5 ? 9, bien. Donc ça fait 9. Exactement. 9 fois 5 plus 1. D'accord ? Donc ici, ton quotient, c'est quoi ? Combien est-ce que tu as de rubans de 5 ? Tu en as 9. Donc 9, c'est le quotient. Et 1, c'est quoi ? C'est ce qu'il reste. Donc c'est le reste. Allez, j'ai vu. Bravo pour les ardoises, c'est bien. Très bien, vous l'avez tous trouvé. Donc effectivement, ici 46, c'est égal à 40 plus 1. 40, c'est 9 fois 5. Le quotient 9. Et il reste 1. D'accord ? Allez, on fait un autre exemple. 55 divisé par 10. « 55 divisé par 10. » Dans votre tête, s'il vous plaît. De donner 55 divisé par 10. Donc, c'est toujours la même démarche. 55 est égal à... Allez, il est facile celui-ci. Allez, montrez-moi. C'est bien, bravo. Écrivez quotient et reste là. C'est bien. Là, c'est quotient et reste. Oui, c'est bien. D'accord. Mettez parenthèses. C'est bien, sinon Khalil. Allez, très bien. Oui. Bravo. Allez, vous avez tous trouvé. Bravo. C'est bien. Donc, 55 est égal à 10 fois 5 plus 5. Donc, 5, on a bien le reste qui est inférieur à 10. Ici, nous avons le quotient qui vaut 5 et le reste qui vaut 5. Alors là, non, tu n'as pas mis le bon quotient. Ça, c'est le diviseur. 10, c'est le diviseur. Donc là, le quotient, c'est combien de fois 10 ? C'est 5. D'accord ? Le quotient, c'est combien de rubans de 10 cm tu as ? Donc c'est le 5, le quotient. D'accord ? Allez, on fait encore un exemple. 120
divisé par 10. Allez, 120 divisé par 10. 120 divisé par 10. Allez, fais 120 divisé par 10. 120 divisé par 10. Allez, celui-ci, il est très très simple. 120 divisé par 10. Mettez bien les légendes pour le Q et le R, s'il vous plaît. Donc, ici, 120 divisé par 10, c'est bien. 120 divisé par 10. Donc, 120. Bravo, c'est bien. Exactement. 120, pardon. Oui, plus, est-ce qu'il y a plus quelque chose? Mets-moi le quotient et le reste. Exactement. Donc, tu m'écris le quotient, c'est combien? Voilà, c'est ça. Tiens. Alors, ici, 120. C'est 10 fois 12. Donc, le quotient, il est de combien ici? Le quotient. Est-ce que c'est 10 le quotient? C'est 12. Alors attention, tu as fait une erreur ici, oui. Est-ce que, alors, c'est intéressant. Attends, je vais prendre ton ardoise. Plus combien? Plus 0. Alors, juste, je vais vous montrer, c'est intéressant. Je vais vous montrer cette ardoise qui est intéressante. Donc là, ici, on a le quotient qui vaut 12. Et ici, le reste, vous voyez ou pas? Le reste qui vaut 0. Donc voilà. Donc c'est clair. Juste, s'il vous plaît, je voudrais qu'on discute de ce résultat-là, qui est intéressant. Ici, alors attendez, juste on essaie de tous réfléchir et ensuite je vous donnerai la parole, s'il vous plaît. 120 divisé par 10. On a 120. Ici, il a écrit 120 est égal à 10 fois 10 plus 20. En disant que le quotient, c'est 10 et le reste, c'est 20. Alors, que pouvez-vous me dire là-dessus? Alors, oui. En fait, le reste est plus grand que le chiffre. Exactement, le reste ici, 20, il est plus grand déjà d'une part que le diviseur. Et là, il n'y a pas de Alors si, le quotient, il est là. Mais ici, on a 20 qui est le reste, il est 2 fois plus grand. Enfin, il ne sait pas qu'il est 2 fois plus grand, c'est le double du diviseur. C'est faux, mais C'est faux, et qu'est-ce qu'on pourrait faire justement avec ce 20? Oui. Combien de fois? Oui. on pourrait faire 2 fois 10 Exactement. et faire un quotient. Et le rajouter au quotient. Effectivement, là, le 20 là, qui est là, eh ben, c'est 2 fois 10. Eh ben, il me suffit dans ce cas-là, étant donné que je veux diviser par 10, de rajouter à ce 10-là ben, les deux. Donc ça revient à dire que 120, eh ben, c'est égal à 10 fois 12. Donc du coup, oui. On peut garder les deux zéros et on trouve 12. Oui, mais là, non, il ne faut pas barrer. Là, il faut justement dire que 120, c'est 12 fois 10. D'accord? Mais là, ici, c'est juste, il reste 20 et on sait qu'avec 20, on peut faire 2 rubans de 10 encore. Donc justement, les 2 rubans de 10, on les rajoute au quotient et ce qui revient à dire 10 fois 12 et non pas 10. D'accord? Il faut toujours faire attention à ce que le reste, il soit toujours inférieur au diviseur. Toujours plus petit que le nombre auquel on divise. Donc voilà. C'est bien.